Aujourd'hui, à Histoire automobile, on vous parle du médaillé d'argent dans l'histoire de l'invention automobile. Si on attribue généralement le premier véhicule à Carl Benz, il faut absolument donner une médaille d'argent à Gottlieb Daimler parce que les deux ont littéralement travaillé en même temps sur le développement d'un véhicule. C'est finalement Benz qui a franchi le fil d'arrivée, le premier, mais Daimler n'était pas très loin derrière. En fait, on peut attribuer à Daimler la première moto, parce que le premier brevet qu'il a présenté était pour un véhicule 2 roues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Daimler a travaillé dans de bonnes conditions. Il est né en banlieue de Stuttgart. D'ailleurs, il va fonder sa compagnie dans la région de Cannstatt. Et dès son plus jeune âge, il rencontre Wilhelm Maybach, un nom que vous connaissez peut-être, en fait, qui est devenu un ami, un associé, tant sur le plan professionnel qu'un ami personnel de Daimler. Et les deux ont travaillé ensemble pour la même compagnie. En fait, en 1869, il va travailler dans une entreprise qui est dirigée par le fondateur, en fait, l'inventeur du moteur à essence, Nicolas Otto. Ils vont être embauchés, lui et son ami Maybach, pour développer un moteur qui fonctionne au gaz d'éclairage. C'est quoi ça, du gaz d'éclairage? C'est du kérosène, parce que les véhicules, à l'époque, fonctionnaient au kérosène. Ils vont fonder en 1872 la compagnie Deutz AG. Pour quelques années, et Maybach et Daimler vont travailler là. Et ils vont quitter la compagnie en 1882 pour fonder un atelier indépendant. En fait, dans le plus grand secret, parce que dans le fond, on travaille un peu sur les mêmes choses qu'on travaillait avec Otto. Mais ce qu'on veut faire, c'est que si on veut développer un moteur plus performant, mieux adapté, et on va obtenir le fameux brevet, le moteur qu'il y avait dans la moto qu'on a présentée en 1885, le 3 avril 1885 pour être précis. C'est un moteur qu'on appelait le moteur horloge grand-père. Pourquoi? Parce que ça a l'air un peu d'un horloge grand-père. Ça a à peu près 30 cm de haut. C'est un monocylindre qui fait un demi-chevaux. Là, on s'entend, là, on est vraiment dans les tout débuts. Le moteur pèse une 50aine de kilos. Il y a 30 pouces, je disais centimètres, 30 pouces de haut. En fait, la première moto moderne, même s'il y avait des petits trous, là, tu sais, comme les vélos d'enfants, là, ben, ça a été développé par Gottlieb Daimler. Donc, on a travaillé à améliorer le principe de ce moteur-là et on va mettre à l'essai la première voiture Daimler en 1887. Et contrairement à la voiture de Benz, qui, elle, avait 3 roues, celle de Daimler avait 4 roues. Donc, c'était une véritable voiture. On avait amélioré le principe du moteur. En fait, on avait maintenant le premier moteur refroidi à l'eau de l'histoire. Et ce moteur-là, ce principe de refroidissement à l'eau est toujours vivant. Donc, ce qui est intéressant pour tous les constructeurs allemands, c'est que dans ces années-là, on était encore sous le régime des Kaisers allemands. Et les Kaisers allemands aimaient énormément les chevaux et c'était difficile pour des innovateurs en automobile de trouver un public. Parce qu'en Allemagne, il y avait peu de routes, pas beaucoup de développement au niveau de tout ce qui concernait des routes autres que les chevaux. Donc, on a dû, du côté de Daimler, comme on le fera du côté de Benz, procéder à des alliances et aller voir des gens en dehors de l'Allemagne pour réussir à vendre ces produits. On avait également 2 industriels français, Panhard et Levasseur, en fait, qui ont été des grands de l'automobile en France, et également Armand Peugeot, qui a développé des moteurs Daimler dans ses propres autos, ainsi que Frederick Richard Sims, en fait, qui est un ingénieur anglais, coureur automobile, qui a acheté les droits d'utilisation du moteur de Daimler pour la Grande-Bretagne. Et le Daimler a plus tard été racheté par Jaguar pour la Grande-Bretagne. C'est pour ça que vous voyez des modèles Jaguar avec le nom Daimler. Mais il faut aussi nommer Émile Jelinek. En fait, Émile Jelinek était un personnage politique à l'époque et lui avait remporté une course au volant d'un véhicule Daimler et avait été tellement impressionné qu'il avait été voir Gottlieb Daimler pour lui proposer d'acheter 36 véhicules, imaginez, et une condition.
on devait nommer le véhicule au nom de sa fille qui s'appelait Mercedes. Et oui, donc l'histoire de Mercedes n'est pas reliée à Benz, même si c'est devenu des Mercedes-Benz plus tard, mais c'est plutôt relié à l'histoire de Gottlieb Daimler. Donc, on a, je dirais, étendu le marché dans les fins des années 80, les années 1890, sauf qu'on n'aura pas vu du côté de Daimler, je dirais, l'expansion réelle de la compagnie parce qu'il est mort en 1900. Donc, Gottlieb Daimler est mort en 1900 à l'âge de 66 ans. C'est son fils Paul qui va continuer l'expansion de la compagnie. Et à l'époque, c'est Ferdinand Porsche qui avait pris la place avant lui d'aller dans son propre atelier, de fonder sa compagnie, qui était, si on veut, à la tête de Daimler. Et c'est en 1926 que Daimler et Benz vont finalement fusionner pour devenir Daimler-Benz, qui est connu sous ce nom encore aujourd'hui.